Jean 14, à partir du verset 1er. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervint, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffirait. On voit que les disciples ne comprennent pas toujours tout, comme nous parfois. Verset 9, et quoi lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi. Et c'est lui qui accomplit aussi ses propres œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Verset 12, vraiment je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous me demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. Amen. Amen. Plein de belles choses encore dans ce texte-là. Un verset qui est intéressant, je ne vais pas m'étaler dessus, mais verset 9, il est dit « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore. » Intéressant. On peut passer beaucoup de temps avec Jésus, mais être aveugle encore sur certaines choses. Mais le verset qui m'interpelle surtout, c'est le dernier verset qu'on a lu ensemble. Je ne veux pas m'étaler sur toutes les autres choses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais le verset 19 dit ceci « Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. Amen. » Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Est-ce que tu vois Jésus ? C'est la question que je te pose. Et la question que Dieu te pose. Est-ce que tu vois Jésus ? Il est dit ici dans ce texte-là, Jésus dit lui-même, « Bientôt le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Qui vous ? Il parle à ses disciples, il parle aux croyants. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici ? Amen. Donc normalement, un disciple de Christ doit voir Jésus. Est-ce que je vois Jésus ? Je ne te demande pas si tu le vois physiquement. Il peut y avoir des apparitions, des songes, des visions. Mais voir Jésus, ce n'est pas le voir physiquement en tant qu'individu, en tant qu'homme. Mais il parlait ici d'un regard qui est spirituel. Il parlait d'une vision spirituelle. Et le titre du message, c'est simplement ça ce matin, voir Jésus. Et je voudrais que tu te poses cette question. Est-ce que tu vois Jésus ? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu vois Jésus ? Si nous sommes enfants de Dieu, parce que Jésus dira « Je ne vous laisse pas orphelins, mais je reviendrai vers vous ». Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons voir Jésus. Et si tu ne vois pas Jésus dans ta vie de tous les jours, si Jésus ne se manifeste pas dans ta vie, si dans tout ce que tu peux faire, voir, aller, dire, tu ne vois pas Jésus d'une manière ou d'une autre, tu ne ressens pas sa présence, ce n'est pas normal. Et Jésus ne te condamne pas ce matin, mais le but c'est que si tu ne le vois pas, en ressortant, tu puisses le voir. C'est que nous ressortions changés de ce lieu. C'est pour ça que nous venons ici. Nous ne venons pas là juste pour entendre des beaux chants et des bons messages et repartir, et se dire « ouais, c'était bien ce matin ». Mais on vient ici, en tout cas moi, j'aspire à ça, pour être transformé.
Jérémie disait dans sa prière que ta parole vienne encore nous déranger. Parfois, il est nécessaire que la parole de Dieu vienne nous piquer, nous déranger un petit peu pour qu'on soit transformé. Et moi, c'est mon désir. Voir Jésus. Et si je ne vois pas Jésus, il y a certainement 2 raisons à cela. Soit tu ne vois pas Jésus parce que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Du coup, Jésus n'est pas omniprésent dans ta vie. Ou alors, si tu ne vois pas Jésus, c'est que tu peut-être l'as vu dans ta vie. Il s'est manifesté, tu as vécu des choses avec Jésus, mais qu'aujourd'hui, il y a un aveuglement spirituel qui s'est installé dans ta vie. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu es devenu aveugle spirituellement. Et pour les 2 cas, le but, c'est que tu puisses ressortir de ce lieu en voyant clair. Et que peut-être ce Jésus que tu ne voyais pas ou ne voyais plus, tu puisses le voir en sortant de ce lieu. Amen ? Moi, je dis amen à ça, en tout cas. Lisons dans Luc 18, à partir du verset 35. On va dire 2 histoires qui sont côte à côte, qui s'enchaînent. Luc 18 et puis après Luc 19. Luc 18, verset 35. Ah, on n'y voit pas bien clair. Laurine, si tu peux intervenir. Les filles ont voulu s'amuser à mettre des jolis fonds, ben voilà. On voit des jolies feuilles. Je vais essayer de leur laisser 5 secondes. Ceux qui ont leur Bible, j'entends des pages qui se tournent. C'est important de prendre la Bible, vous avez vu ? Comment on fait sinon ? J'en profite, parenthèse, pour ceux qui peut-être nous visitent, qui savent que Alain Moustaki et Maïda sont les coupes pastorales de cette église, ils ne sont pas là parce qu'ils sont très impliqués sur la colo. Il y a les colos qui s'enchaînent, il y a encore des camps de jeunes qui commencent lundi prochain. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce matin. Allez, on y va. Luc 18. Ah non, c'est reparti. Super. Bon, prenez vos Bibles ou vos téléphones. Ou ouvrez vos oreilles en tout cas. Je commence à lire et puis ils vont nous rejoindre. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rebrouèrent pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Amen. On continue, chapitre 19, verset 1er, c'est vraiment juste à la suite, c'est la continuité du récit. Chapitre 19, verset 1er, Jésus entra dans la ville de Jéricho, alors qu'il s'en approchait, là il entre dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Vous connaissez cette histoire pour la plupart. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Amen. » Amen. Donc on a ici 2 récits, 2 histoires extraordinaires. On a un aveugle et on a Zachée. Dans les autres évangiles, on apprend que cet aveugle s'appelle Bartimée. Donc on a donc Bartimée, l'aveugle et Zachée. Et on voit que dans ces 2 histoires, les 2 hommes ont une vie complètement différente, mais ils ont un point commun. Quel est leur point commun, dites-moi? Soyez pas timides. J'entendais. Yes. Mais ils ne le peuvent pas. Il nous est dit dans la première histoire que l'aveugle sur le bord du chemin, logiquement, il est aveugle. Du coup, il ne peut pas voir Jésus.
C'est pas trop compliqué jusqu'à là. Il entend quelque chose, il entend qu'il se passe quelque chose, mais il est aveugle. Et il ne peut pas voir Jésus. Et il y a dans l'autre histoire, Zachée, qui aimerait le voir, mais qui ne le peut pas non plus. Il n'est pas aveugle au niveau des yeux, mais à cause de sa petite taille. À cause de sa petite taille. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas le voir. Vous avez suivi ça avec moi ? 2 histoires différentes, 2 points communs. Pourtant, à la fin des 2 histoires, les 2 hommes vont voir Jésus de près et vivre une expérience qui va transformer leur vie. Donc moi, ça m'encourage, parce que si je suis rentré dans ce lieu aveugle, peut-être pas avec mes yeux, mais spirituellement, je peux ressortir voyant clair. Et si peut-être tu es rentré dans ce lieu en étant aveugle d'un point, dans un domaine de ta vie, alors tu peux ressortir de ce lieu en voyant clair. Pas parce que Jonathan est là, mais parce que Jésus est là. Et quand Jésus est là, il peut se passer des choses extraordinaires. Amen. Le premier point que je voudrais voir avec vous est celui-ci. Tu le voyais, mais tu ne le vois plus. Tu le voyais, mais tu ne le vois plus. Il nous est dit dans cette histoire, concernant l'aveugle, on va parler premièrement de cet homme-là. Il nous est dit que cet homme qui était aveugle, à la fin, quand Jésus va le guérir, il nous est dit qu'il recouvra la vue. Vous avez lu ça avec moi ? Il recouvra la vue. Cela nous parle de quelque chose, ça nous parle qu'il a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu. Et là, je voudrais parler aux chrétiens un instant. Parce que je ne sais pas si tout le monde est chrétien, tout le monde est engagé avec Jésus ici. Mais cet homme n'est pas né aveugle. On voit dans la Bible des histoires où il nous est précisé que des hommes sont nés, il est né comme ça, il est né aveugle. Et il est né comme ça, il y a un homme qui était aveugle par exemple, les gens vont dire mais Jésus pourquoi ce gars est né comme ça, est-ce que c'est à cause de ceci, de cela ? Il y a des gens qui étaient nés aveugles, mais cet homme n'était pas né aveugle, il était devenu aveugle. On voit que c'était un homme qui avait une certaine connaissance, il était instruit, il ne va pas dire, il va appeler Jésus fils de David, il avait une connaissance du Messie, de celui qui devait venir, etc. Mais il s'est passé quelque chose dans sa vie à un moment donné, on ne sait pas quoi, qui a fait qu'il est devenu aveugle. Et je voudrais parler à certaines personnes, et ça ne concernera certainement pas tous les chrétiens, j'espère en tout cas, sur le fait que peut-être tu as vu Jésus un temps, mais aujourd'hui tu ne le vois plus. Tu n'étais pas aveugle, mais tu l'es devenu. Tu voyais clair spirituellement. Tu avais du discernement. Mais aujourd'hui, tu as la sensation d'avoir un peu tout perdu. Tu entends des choses, un peu comme lui, tu entends des choses. Peut-être tu entends d'autres personnes qui vivent des choses avec Jésus. Peut-être que tu entends des miracles par-ci, des miracles par-là. Mais toi, tu es sur le bord du chemin. Tu te sens tout seul, pauvre, perdu. Comme si ta vie était mise en pause. Comme si ta vie avec Jésus, comme si ta vie même personnelle, peut-être ta vie sentimentale, tout dans ta vie, il y a une pause, d'un coup, il n'y a plus rien qui n'avance. Alors que tu étais peut-être un chrétien en feu, peut-être que tu avais vécu des choses fortes avec Dieu, que tu avais vécu des expériences, que peut-être Dieu t'avait utilisées, tu étais en feu, il y avait des choses qui s'étaient passées dans ta vie, tes yeux s'étaient ouverts et tu avais vu Jésus, tu voyais Jésus. Peut-être qu'il y a maintenant un aveuglement sur ta vie et tu es devenu aveugle. Être aveugle, qu'est-ce que ça veut dire être aveugle spirituellement ? Ce n'est pas réaliser combien j'ai besoin de Jésus. Cet homme-là était mendiant, il vivait de ce que ce monde pouvait lui apporter. Et quand spirituellement nous sommes aveugles, nous cherchons à être comblés par ce que ce monde peut nous offrir. Nous n'espérons même plus en Christ. Nous sommes comme cet homme-là, pauvre, sur le bord du chemin, espérant que ce monde allait pouvoir à ses besoins. Et peut-être que tu es comme ça dans ta vie, dans certains domaines. Tu as commencé avec Jésus, tu as commencé voyant clair, mais là en ce moment, tu le sais au fond de toi, que quelque chose ne va plus. Tu commences à chercher à être comblé par les choses de ce monde. Mais ce monde ne peut pas changer ta vie. Ce monde ne peut pas combler ton cœur. Ce monde-là, il pouvait recevoir toutes les pièces qu'il voulait dans quoi il réceptionnait les pièces sur le bord du chemin. Ça n'allait jamais lui rendre la vue. Ça n'allait jamais changer sa vie. On le voit, on l'entend, des célébrités dans ce monde qui se donnent la mort, qui se suicident. Ils ont, entre guillemets, tout, mais ils n'ont rien. Il leur manque quelque chose. Et ça, c'est être aveugle spirituellement. Parce que tu ne réalises pas que ton vrai besoin, c'est Jésus. Et peut-être que Jésus était le numéro 1 dans ta vie, mais qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Et si Jésus ne te dit ça ce matin, ce n'est pas pour t'accabler et te condamner, mais c'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce qu'il veut te dire ce matin, ça peut changer. Le but de Jésus, c'est pas que tu ressortes en étant plein de culpabilité, en disant c'est vrai, je suis nul, je suis bidon, je reviendrai plus ici. Non. C'est de dire c'est vrai, Jésus, je suis comme ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Vous savez, le but de notre vie, c'est que nous soyons pour l'éternité avec Jésus. Notre vie ici-bas passera, on le sait bien. On ne sait pas quand d'ailleurs. Je crois que ça a été dit dans un don tout à l'heure. On ne sait pas de quoi est fait demain. Notre vie sur Terre va durer X années. Mais l'objectif, c'est l'éternité. Et c'est ce pourquoi Jésus est venu, donner sa vie pour nous, ressusciter, pour nous permettre d'être avec lui. Mais la vérité, c'est que si Jésus est absent de mon quotidien, il y a de grandes chances qu'il soit absent de mon éternité aussi. Si Jésus est absent de ton quotidien, si Jésus est absent de ta vie, il sera absent aussi pour l'éternité. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que si Jésus est présent dans ton quotidien, réellement, pas comme une religion ou comme ça, une simple croix autour du cou, mais dans ton cœur, vraiment au fond de toi, si tu es enfant de Dieu, et que Jésus est présent dans ton quotidien, il sera présent dans ton éternité aussi. La question, c'est est-ce que tu vois Jésus ? Est-ce que Jésus est là ? Est-ce que tu peux dire chaque matin, je sais que Jésus est là ? Oh oui, j'ai des difficultés, oh oui, j'ai des galères, oh oui, peut-être je suis malade, oh oui, je souffre, oh oui, peut-être je me sens seul, mais Jésus est là. Je vois Jésus. Je le vois tous les jours, il est avec moi, il me parle, il me conduit, il me dirige, je vois Jésus. Cet homme-là avait besoin que ses yeux s'ouvrent. Et peut-être certaines ce matin ont besoin que leurs yeux s'ouvrent. Voir Jésus chaque jour. Voir Jésus chaque jour. Qu'est-ce qui peut me rendre aveugle ? Qu'est-ce qui peut faire que je puisse devenir un chrétien voyant clair à un chrétien aveugle ? Qu'est-ce qui peut faire que je puisse tomber comme cela ? Qu'est-ce qui peut me rendre complètement aveugle aux choses de Dieu ? Il y a plusieurs choses. Le non-pardon. On n'aime pas trop quand on parle de ça. Surtout quand on est en plein dedans. Mais je crois que le non-pardon nous rend aveugles. Je crois que le non-pardon peut nous occulter Jésus de nos yeux. Et peut-être que tu es dans le non-pardon pour différentes raisons. Peut-être parce que tu as subi des choses terribles et tu es blessé au fond de toi. Et cette blessure a pris tellement de place que Jésus n'a plus eu de sa place. Et ce dont tu as besoin ce matin, c'est d'une guérison. Tu sais, Jésus ne te condamne pas parce que ce que tu as subi, ça fait de la peine au cœur de Dieu. Et ça peut être normal humainement que tu n'arrives pas à pardonner. Mais la vérité, c'est que quand nos yeux s'ouvrent et que l'on voit Jésus, alors il nous donne la force de pardonner. Il nous donne la force d'aimer encore. Pardonner, ça ne veut pas dire que d'un coup, on va être copain-copain avec la personne qui a pu nous briser notre vie. Mais ça veut dire que tu choisis de te libérer toi-même. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es captif. C'est toi qui es captive. J'aime cette phrase qui dit que quand on ne pardonne pas, c'est comme boire un poison en croyant que l'autre va s'empoisonner. Et peut-être que le non-pardon t'a rendu aveugle, mais ce matin, tu peux, si tu le reconnais et que tu cries à Dieu, recouvrir la vue et que tes yeux s'ouvrent. L'amertume, peut-être que tu es dans la colère. L'amertume, est-ce que tu sais que la colère, si elle prend de plus en plus de place, peut donner accès au diable dans ta vie ? La Bible le dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc on voit que la colère, se mettre en colère sur un instant, sur le moment, ce n'est pas un péché. Mais il y a marqué que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Virgule, ne donnez aucun accès au diable. Donc on voit que la colère, un instant, ce n'est pas un péché, à condition qu'on la domine et qu'avec l'aide de Dieu, on l'éteigne. Mais si elle demeure, il y a de l'amertume ici qui vient. L'amertume qui nous intoxifie, qui nous empoisonne et c'est très important et très grave, et qui donne accès au diable. Quand tu restes en colère et dans l'amertume et que tu choisis de rester comme ça en disant « Non, mais c'est pas moi qui vais aller voir l'autre, avec ce qu'on m'a fait, avec ce que ce pasteur m'a fait, avec ce que ce leader m'a fait, avec ce que cette personne m'a fait. » Et la colère vient et l'amertume. Je connais quelqu'un, pas dans ce lieu, mais qui ne vient plus dans une église à cause de la colère et de l'amertume. Et quand je vois cette personne, c'est triste. Parce que je vois que cette personne a perdu tout ce qu'elle avait. Il y a un aveuglement et cette personne ne s'en rend même pas compte. L'amertume, la colère. Et je crois que si tu es dans ce cas-là d'amertume et de colère, si tu le reconnais et que tu es assez humble, Dieu fait grâce aux humbles. Mais quand on choisit de rester comme ça, dans une position d'amertume et de colère, alors c'est de l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et je crois que si tu es dans un de ces cas, le Saint-Esprit te parle et que tu peux choisir de l'entendre ou de lui résister. Mais si tu choisis de résister au Saint-Esprit, pas à moi, hein. Tu peux me résister à moi, c'est pas très important. Mais si tu résistes à la parole que Dieu te donne, c'est à Dieu que tu résistes, directement. Alors tu as le choix ce matin. Le péché à répétition peut te rendre aveugle. Vous
Vous savez, on ne tombe jamais dans l'adultère d'un coup. On ne tombe jamais dans, je ne sais pas, la toxicomanie d'un coup. On ne tombe jamais d'un coup dans l'alcoolisme. Ce n'est pas du jour au lendemain, on va boire 4 bouteilles de whisky. Mais ça commence petit à petit. On peut être un chrétien, je connais des chrétiens qui étaient même des exemples pour moi, qui sont tombés dans des choses où je n'aurais jamais imaginé. Et pour moi, ça n'a pas été une occasion de les juger, mais de me dire, hey, Jonathan, veille. Fais attention. Parce que si c'est arrivé à eux, ça peut t'arriver à toi. Le péché à répétition. En commençant petit à petit, ça va, tu peux regarder ça, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et ça prend de plus en plus de place. Et Jésus a, lui, de moins en moins de place. Et tu ne vois plus Jésus. Et tu deviens aveugle. Mais le but de Jésus, encore une fois ce matin, et je veux encore insister dessus, ce n'est pas de te juger, de te condamner, de t'anéantir. Mais c'est qu'il puisse y avoir dans ton cœur cet éclairage, la vue qui commence à revenir. Vous savez, comme cet homme qui va être guéri en 2 temps, qui va commencer à avoir des arbres, des formes d'arbres, et puis après va être guéri. Et là, peut-être le Saint-Esprit te parle pour que tes yeux commencent à s'ouvrir. Et que tu puisses dire, c'est vrai Seigneur, c'est moi ça. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie. On pourrait parler de l'amour du monde. On pourrait parler de la honte, la culpabilité qui a pris tellement de place. Tellement de place. La culpabilité, la honte, une timidité qui prend tellement de place que le Saint-Esprit n'a plus sa place dans son cœur. Mais Jésus veut te rendre libre. Jésus veut te libérer. Réjouis-toi. Réjouis-toi parce que peu importe ton état ce matin, rien n'est trop fini, rien n'est trop tard. Parce que Jésus est là. Amen. Vous êtes là? Jésus est là. Alors tout peut arriver pour toi. Tu le voyais, mais tu ne le vois plus. Et je voudrais continuer avec Zachée. Avec mon deuxième point, trop petit, trop pécheur. Trop petit, trop pécheur. On a vu ensemble que l'aveugle était devenu aveugle. Mais par contre, Zachée, c'est différent ici. Il n'est pas devenu petit. Je sais qu'avec l'âge, il paraît qu'on se tasse un peu. Mais il est fort probable que lui soit né comme ça, plus sérieusement. L'aveugle était devenu comme ça, comme on peut devenir aveugle spirituellement. On peut ne plus voir Jésus au fil du temps, pour X ou Y raison, on l'a vu ensemble. Mais on voit que le cas de Zachée était vraiment différent. Parce que ce qui l'empêchait de voir Jésus, c'était sa propre nature. C'est ce qu'il est et ce qu'il a toujours été. Il est né comme cela. Le problème n'était pas survenu, il a toujours été. Ça faisait partie de son identité. Ça faisait partie de sa propre nature. Et la vérité, et peut-être que je vais parler à d'autres qui ne sont pas encore engagés avec Jésus, mais ce que ta propre nature, d'homme, d'humain, ma propre nature, m'empêche de voir Jésus. Me coupe de ma relation avec Jésus. Naturellement, dans ce que je suis de naissance, je ne peux pas voir Jésus. Je ne peux pas vivre une relation avec Jésus. C'est impossible. Je voudrais lire quelques versets avec vous. Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens 4, 18, il est dit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Je relis ça. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Jean 3, versets 19 à 20. Jean 3, 19 à 20. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. » Combien il y a des gens qui peuvent être dérangés par la présence de Dieu. Il y a des gens, vous savez, j'ai déjà vu des gens qui viennent à l'église chaque semaine, mais au moment de l'appel, vous savez, le moment de la prière à la fin, le moment où c'est le moment pour toi peut-être de t'exposer au Seigneur, les gens sortent. J'ai déjà vu ça. Des gens qui tout le temps, semaine après semaine, au moment de l'appel, de la prière, ressortent parce que trop de lumière. Je ne parle pas des spots, hein. Je parle de la lumière de l'esprit, ce que l'esprit vient éclairer dans nos vies. Il y en a, ils ne le supportent pas parce que la lumière dérange celui qui veut vivre dans le péché. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel, donc l'homme naturel, la femme naturelle, c'est ce que nous sommes, naturellement, quand nous venons au monde. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre. Le mot comprendre, c'est percevoir, apercevoir. Il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
L'homme naturel est incapable par lui-même de recevoir les choses de Dieu, incapable de voir Jésus. Et enfin, Romains 3, 23, verset que l'on connaît. Tous, c'est tous les humains, toi y compris, moi y compris. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, sont privés de la présence de Dieu. Voilà notre état naturel, tout comme Zachée. Zachée, dans ce qu'il était, dans son identité, dans sa propre nature, il ne pouvait accéder à Jésus. Il ne pouvait pas voir Jésus. Et naturellement, tu es séparé de Dieu à cause de ton péché, à cause de ce que tu es, à cause de ce qu'il y a en toi. Et n'est-ce pas étonnant de voir que je n'ai pas eu besoin d'apprendre à mon enfant qui est là de mentir ou d'être égoïste. Merci Seigneur, elle travaille son cœur et elle prête de plus en plus les choses. Mais on voit qu'il y a des choses, on n'a pas besoin de l'apprendre à nos enfants. Hein. Mentir, garder ses jouets, ne pas prêter. Le mal est naturel. Par contre, on va apprendre à notre enfant, tu peux dire s'il te plaît. On va leur répéter, vous êtes d'accord avec moi hein. Il n'y a pas que ma fille, rassurez-moi. Sinon, je vais me faire du souci. Mais on voit que le mal, on n'a pas besoin de l'apprendre. C'est en nous. C'est en nous. C'est en chacun de nous. C'est notre nature. Notre nature pécheresse. Dans le temple, il y avait un voile qui séparait du lieu très saint, qui était épais comme la paume d'une main. Nous pouvions, ça représentait la séparation entre l'homme et la présence de Dieu. Un voile que personne ne pouvait déchirer. Mais quand Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, à aller lire les évangiles, il nous a dit que sans l'intervention d'un homme, le voile s'est déchiré de haut en bas. Extraordinaire. Le voile s'est déchiré. C'est vraiment l'image que la séparation est ôtée maintenant. Et que tu peux, si tu le souhaites, t'approcher de Jésus. Alors que ton péché te séparait de Dieu, comme Zachée, sa propre nature, trop petit, trop pécheur, tu peux t'approcher de Jésus. Tu peux t'approcher de lui avec une pleine assurance. Et peu importe ce matin, si toi-même tu te sens trop petit, trop pécheur. Peut-être que tu te sens trop misérable. Vous savez, j'avais un oncle qui était militaire, qui avait fait plein de guerres différentes. C'était un genre un peu espion bizarre. On n'a jamais trop su ce qu'il faisait. Mais on sait qu'il a fait des choses pas belles. Et quand ma maman lui parlait du Seigneur, pour lui, c'était de toute façon, je sais que je vais aller en enfer. Après tout ce que j'ai fait, je suis trop sale, je suis trop pécheur, je suis trop mauvais. Et peut-être que tu te sens comme ça. Tu n'as peut-être pas fait des missions de par le monde, mais tu as peut-être fait des choses. Il y a peut-être de la honte dans ton cœur parce que tu as fait quelque chose où tu sens que c'est en toi et tu es comme lié et captif de ce boulet à ton pied parce que tu te sens trop pécheur, trop mauvais. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que pour Jésus, Zachée n'était pas trop petit, trop pécheur. Tu ne seras jamais trop pécheur pour Jésus. Parce qu'à la croix, il a tout porté. Il a pris ton péché. Nous étions perdus, errants, comme des brebis qui n'avaient pas de berger, mais Jésus lui est venu prendre nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen, merci Jésus. Il est venu à la croix pour que ta propre nature ne soit plus un obstacle. Mais il a sacrifié sa propre nature glorieuse pour que tu puisses maintenant le connaître. Et pour que tu puisses maintenant le voir. J'ai bientôt fini, je vais demander aux musiciens de venir. Bernard, peut-être si tu peux me mettre un petit peu au piano. Peut-être que tu te dis, je suis trop mauvais, je suis trop sale, j'ai fait trop d'erreurs. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je suis trop petit, trop minable, je ne sais pas ce que tu peux te dire. Mais la vérité, c'est que Jésus, ce matin, veut s'approcher de toi. Jésus n'en a pas fini avec toi. On lit dans Jacques 4, versets 8 à 10. Ce verset est tellement puissant. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce qu'on peut le lire ensemble ? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Encore une fois, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Charlotte disait dans sa prière, elle parlait de la marche et elle disait que la marche, ça commence par un pas. Et ta vie peut changer juste en commençant par un pas. Le premier pas de Bartimée, cet homme aveugle, ça a été de crier et de crier encore plus fort. Il était sur le bord du chemin, il entend Jésus passer et il va crier à l'aide. Et il nous est dit que les gens autour vont vouloir le faire taire. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va crier encore plus fort. Il était convaincu qu'il y avait une opportunité à ce moment-là. Il ne voulait pas la rater. Peut-être se disait-il, mais Jésus passe. Peut-être qu'il ne repassera plus. C'est maintenant, c'est mon moment. Et pour toi ce matin, c'est maintenant. C'est ton moment. Tu peux vivre quelque chose ce matin avec Jésus. Et peut-être qu'il y a toutes sortes de voix dans tes pensées qui te disent, mais tais-toi. Arrête un peu.
Est-ce que tu crois vraiment que quelque chose peut se passer pour toi ce matin? Aussi mauvais que tu es, regarde, misérable, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Tu vas te lever et puis ça va recommencer quand tu vas rentrer à la maison. Tais-toi, voyons. Toutes sortes de pensées dans ta tête. Mais ce matin, tu peux choisir de crier plus fort. Et ça doit venir de toi, si tu le crois vraiment. Quel courage de cet homme. Quelle humilité aussi. Il n'avait pas peur qu'on le regarde. Je ne sais pas à quoi il ressemblait, mais il ne devait pas avoir fière allure. Mais il n'avait pas peur d'attirer l'attention. Vous savez, parfois on passe à côté de certaines choses parce qu'on a peur de se lever à sa place ou peut-être de venir devant. Par honte, par timidité. Mais cet homme n'avait que faire de ce que les gens pouvaient penser de lui. Tout ce qu'il voulait, c'était voir Jésus. Il croyait que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. On pourrait dire, tiens, un passage étrange, il nous dit de pleurer ce matin. Vous savez, ça nous parle d'un cœur humble. Ça nous parle d'un cœur sincère. Ça nous parle d'un cœur qui ne porte pas de masque. C'est facile de sourire dans l'église. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est un temps peut-être où il est bon de tomber les masques et de dire Seigneur, je veux être vrai devant toi. Je ne veux pas avoir peur de pleurer, je ne veux pas avoir peur de laisser mon faux sourire et être vrai devant toi. On a lu dans Romains 3, 23, tous ont péché et en effet sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais il y a une suite à ce verset. Verset 24, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Tu peux être délivré ce matin. Qu'est-ce qui te tient captif? Qu'est-ce qui te rend aveugle? Tu peux être délivré. Oui, tous ont péché. Oui, ta nature te prive de la présence de Dieu. Mais Jésus est mort et ressuscité. Et maintenant, ce matin, il peut te délivrer. C'est pour toi, tu peux le saisir. Et enfin, je termine simplement avec ce troisième point. J'ai bientôt fini. Et je voudrais relire un texte. Le texte qu'on avait lu dans Luc 19. Au verset 40. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Alors qu'il a crié fort encore et encore. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Jésus te pose la même question ce matin. Ne lui réponds pas « Donne-moi une superbe voiture rouge ». Mais ce que Jésus veut, bien sûr, il pourvoira à tes besoins, il est fidèle. Mais ce qu'il veut, c'est s'occuper de ton cœur déjà. Parce qu'il peut te donner toutes sortes de choses, mais si dans ton cœur tu es toujours aveugle, alors ça ne sert à rien. Cet homme, ce mendiant, ne lui a pas dit, il aurait pu dire « Donne-moi des sous ». Il est là, il est mendiant, c'est ce qu'il fait tous les jours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, tu n'as pas des pièces à me donner, tu n'as pas de l'argent à me donner. Non. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Seigneur, fais que je puisse voir. Vous êtes là? Seigneur, fais que je puisse voir. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Est-ce que Jésus va lui dire, d'accord, alors si tu veux voir, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses ceci, cela, ceci, cela? Non, il va lui dire simplement, tu peux voir, lui dit Jésus. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Qu'est-ce que fait cet homme? Qu'est-ce que fait cet homme à ce moment-là, quand il est en train de parler avec Jésus? Quand on parle avec Dieu, qu'est-ce que ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Dites-moi. Il y a des gens qui parlent avec Dieu régulièrement? Ça s'appelle comment quand on parle avec Dieu? De la prière. C'est pas compliqué. Cet homme-là est en train de parler avec Jésus. Il est en train de parler avec Dieu. C'est de la prière. Comment retrouver la vue? Comment voir clair? Ça passe par la prière, ta vie de prière. Ta relation avec Jésus. Oh, vous savez, des fois, on cherche les 36 clés pour ceci, pour cela. Mais c'est simple comme de la prière. C'est simple comme de la prière. De simplement s'approcher du Seigneur. Et de dire, Seigneur, fais que je puisse voir. Seigneur, tu vois ma vie, je vois rien, je suis aveugle, il y a ceci, il y a cela, je suis captif, j'ai besoin que tu me délivres. Fais que je puisse voir. Comment voir à nouveau? En cherchant Jésus. Zachée, qui était trop petit pour voir Jésus, va monter sur un arbre. C'était un homme important, c'était un responsable. Et les responsables, vous savez, à l'époque, ce n'étaient pas des gens qui allaient se mettre à courir, il y avait une dignité, il fallait une certaine prestance. Mais lui, à ce moment-là, il s'en moque de ça. Il s'en moque de ce que les gens vont penser de lui. Il court, il monte sur un arbre. Chose que les enfants font peut-être. Il a été simple comme un enfant.
Laissez venir à moi les petits-enfants. On connaît ce texte. Mais est-ce qu'on est assez simple comme des enfants? Moi, bien souvent, je réfléchis trop et je me prends un peu trop la tête. Mais en raisonnant trop, vous savez, on peut passer à côté de Jésus. Mais cet homme-là, il a saisi l'opportunité. Il s'est dit, il y a Jésus qui passe ici. Et peut-être il y a eu un combat dans ses pensées, vous savez. Il devait se dire, mais là il y a un arbre, je pense que je peux... Peut-être il réfléchissait, il était petit de taille, donc je pense qu'il ne serait pas monté en haut d'un truc beaucoup trop grand, vous voyez. Mais il a dû réfléchir en disant, cet arbre, peut-être que je peux y monter. Mais si j'y monte sur cet arbre, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On va se moquer de moi. Déjà que les gens se moquent de moi, si je monte, il aurait pu penser tout ça, et peut-être qu'il a pensé tout ça. Mais le fait est qu'il l'a fait. Et ça a transformé sa vie. Il aurait pu rester caché, il aurait pu rester en bas en disant, bon, de toute façon, voilà, je peux pas, je suis privé, je suis séparé de Dieu. Mais il a couru pour voir Jésus. Et je crois que quand quelqu'un veut voir Jésus, Jésus s'approche de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jésus voit celui qui veut le voir. Et ton aveuglement, ta situation n'est pas un obstacle pour Jésus. Ce que Dieu regarde, c'est est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Parce que tu as eu foi en moi. Alors qu'il est sur cet arbre, Jésus va aller voir Zachée, il va lui dire, Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller aujourd'hui. C'était prévu dans l'agenda de Jésus déjà. Zachée, lui, pensait juste que c'était un jour en plus. Mais on l'a dit tout à l'heure, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Jésus a fait infiniment au-delà de ce que Zachée pouvait imaginer. Zachée, lui, il voulait voir Jésus, il ne s'imaginait même pas que le maître allait rentrer dans sa maison. Mais Jésus voulait faire infiniment au-delà. Et peut-être que tu es venu en disant, bon voilà, je viens. Mais et si ce matin Jésus avait prévu plus pour toi? Et si Jésus était là et qu'il te disait, hey, c'est aujourd'hui, c'est chez toi que je dois aller. On doit vivre quelque chose ensemble ce matin. C'est marqué dans mon agenda, dans le ciel, il y a écrit, aujourd'hui, je dois vivre quelque chose avec toi. Je dois vivre un contact avec toi. Ta vie peut changer. Et je voudrais lire un dernier texte, je ne veux pas être trop long. Dans Apocalypse 3, versets 14 à 20. Est-ce qu'il est possible d'être aveugle sans s'en rendre compte? Est-ce que ce matin, peut-être tu es aveugle, mais tu penses que tout va bien? À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète de moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit plus ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. On a ici l'histoire de l'aveugle et l'histoire de Zachée. Du collier pour y voir clair et un désir de souper avec Jésus et avec nous. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Alors que l'équipe de louange, vous pouvez tous revenir, s'il vous plaît. Peut-être que tu es sur ta place et tu sens un tiraillement en toi, un combat. Mais alors qu'on est dans la prière, les yeux fermés, je t'invite vraiment à oublier les gens qui y a autour de toi. Oublie un instant celui qui est à ta droite, celui qui est à ta gauche. Oublie un instant ce que les gens pourraient penser de toi. Mais il y a quelque chose que tu peux vivre ce matin. Un contact avec Jésus. Un contact avec Jésus. L'aveugle, quand il va vouloir vivre quelque chose avec Jésus, les gens vont vouloir le faire taire. Zachée, quand il va vouloir rencontrer Jésus, les gens vont se moquer de lui et le critiquer. La vérité, c'est qu'il y aura toujours un combat pour t'approcher de Jésus et pour que tes yeux s'ouvrent. Il y aura toujours un combat, soit dans tes pensées, soit de l'extérieur. Il y aura toujours un combat pour t'approcher de Jésus. Ici, dans ce lieu ce matin, et chaque jour, il y a toujours un combat pour s'approcher de Jésus. Mais si tu veux vraiment voir Jésus, alors ce matin, tu peux choisir de crier encore plus fort. Tu peux choisir de fermer la porte à toutes les autres voix qui veulent t'éloigner de Dieu. Et simplement, le Seigneur voudrait te poser cette question. Est-ce que tu veux que tes yeux s'ouvrent? Quelle que soit ton origine, quel que soit ce qui fait que tu es aveugle aujourd'hui, est-ce que tu veux vivre quelque chose avec Jésus? Est-ce que tu veux que le Seigneur transforme ta vie ce matin? Simplement, si c'est ton cas, alors qu'on va prendre un chant, je ne voudrais pas t'inviter à venir devant, simplement à te lever à ta place.
Si tu veux répondre à cet appel et dire Jésus, ouvre mes yeux. Rends-moi la vue, donne-moi de voir clair. Les yeux sont fermés, on n'est pas dans un spectacle, mais sois courageux, sois courageuse. N'aie pas peur de te lever à ta place. Et je voudrais simplement prier pour toi. Amen, il y a des personnes qui se lèvent. N'ayez pas peur, soyez simples. Simples comme des enfants, simples comme Zachée qui a couru sur cet arbre. Amen, le Seigneur peut le faire pour toi ce matin. Peu importe si tu voyais avant et que tu ne vois plus, peu importe si tu es un chrétien et tu as perdu cette relation, ou si tu viens pour la première fois et tu veux ce matin que tes yeux s'ouvrent, tu veux donner ta vie à Jésus, je voudrais prier pour toi. Amen Jésus. Amen Seigneur. Jésus, viens le faire Seigneur. Amen Jésus, merci pour ta présence. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui se lèvent. Tu ne rejettes pas loin de toi celui qui crie à toi. Tu ne rejettes pas le misérable. Tu ne rejettes pas celui qui s'humilie devant toi. Tu ne rejettes pas celui qui se reconnaît pauvre, aveugle et nu. Mais Seigneur mon Dieu, mais tu veux enrichir, tu veux revêtir et tu veux redonner vue. Seigneur mon Dieu, je prie pour ces personnes qui se lèvent maintenant, Esprit de Dieu. Je prie que tu descendes sur eux, Seigneur. Je prie que tu viennes, Seigneur mon Dieu, poser ta main sur leur cœur. Que tu viennes ouvrir leurs yeux spirituels. Qu'ils puissent ressentir ta présence, qu'ils puissent ressentir ton amour, qu'ils puissent ressentir ta grâce descendre sur eux, qu'ils puissent ressentir le feu de ton esprit qui vient consumer tout ce qui vient pas de toi. Esprit de Dieu, descends maintenant sur chacun d'eux.